Et nous sommes de retour pour déjà recevoir notre invité. Johnson, bonjour. Et Bonjour. bienvenue sur Kivostaz. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe. Alors, Johnson, on va rentrer vraiment dans le passé et découvrir certaines images où, bien sûr, vous allez trop nous parler des images qu'on va afficher. On va démarrer par cette image. Nous allons prendre cette image, LGD. Voilà. L'histoire avec LGD, c'était comment déjà, si on peut avoir une idée? L'histoire avec LGD, ça peut surprendre beaucoup d'auditeurs. On a d'abord une histoire particulière avec le sénateur Matata. Non seulement que j'admirais sa cravate, moi je fais l'économie à l'université libre de Pays du Grand Lac et chaque fois on apprenait les performances économiques du gouvernement Matata sans qu'on les connaisse. Un jour, je suis porte-parole de la nouvelle société civile du Nord Kivu. On se retrouve dans une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de la province et le conseil de défense à ce moment-là était présidé par le premier ministre Matata. Okay. Et tous les généraux à l'époque étaient là. Alors moi, on m'avait déjà dit, quand vous rencontrez ces gens-là, parfois le discours disparaît. Vous ne savez plus quoi leur dire. Bon, c'est vrai, les généraux, forces terrestres, forces aériennes, forces maritimes, c'était costaud. Et la société civile a donné, à l'époque, c'était Thomas Daké, a expliqué, voilà, la province va mal. Et puis dans la délégation, quand le Premier ministre avait posé la question, est-ce qu'il y a encore à dire? Moi, j'avais levé ma main. Et à côté, les gens ont dit, non, je pense que l'essentiel a été dit. Et le Premier ministre avait vu ma main. J'étais trop jeune. Il a dit, mais on peut quand même donner la parole aussi, bien qu'on a déjà entendu l'essentiel, mais écoutons quand même les cadets de la société civile. Et c'est comme ça que je lui avais parlé. Bon, ce qui m'avait intéressé, c'est que tout ce que j'étais en train de dire, il était en train de noter. Ça m'avait quand même surpris. Bon, quand les autres parlaient, ils ne notaient pas. Pourquoi ils commencent à noter? Et après avoir fini, le chef d'état-major à l'époque, il m'avait appelé à côté, me donnant sa carte de visite. Moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. Parce que comment je vais appeler un chef d'état-major? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et c'est comme ça que j'ai dit, mais ce Premier ministre, il est intéressant. Alors, plus tard, on ne s'appelait pas. Il était de passage dans la ville de Goma et son équipe d'avance est venue, en tant que sénateur, il n'était plus Premier ministre, est venue pour trouver les cadres, comment organiser une conférence. Alors, en parlant par-ci, par-là, et on lui a dit, bon, il y a un jeune qui peut vous aider à organiser cette conférence, non seulement dans la mobilisation, mais également dans la modération de la conférence. Tout le monde n'y pensait pas. Parce que vous-même, quand on vous appelle, on vous dit, vous allez modérer une conférence de Matata. Des fois, vous avez la chair de poule. Est-ce que vous allez y arriver? Parce que c'est un professeur, bon, c'est un éminent intellectuel. Comment je vais me comporter? Comment je vais m'habiller? C'est une autre chose. Est-ce que je ne vais pas perdre même les articles? Dieu avait aidé que j'ai réussi à faire la mobilisation. J'ai également fait la modération. C'est après la modération que son conseiller spécial m'avait appelé pour me dire non, le chef a besoin de vous voir parce qu'il est intéressé par tout ce que vous êtes. Le pays des temps, bon, voilà, on a y à parler. On s'est retrouvés à huis clos, on a parlé. Et comme ça ne suffisait pas, le jour-là, il m'avait dit, je sens qu'on peut encore beaucoup parler. Donc on termine ici à Goma, mais en arrivant à Kinshasa, je vais vous inviter pour qu'on parle. Et quand il est parti, bon, moi je dis, tous les politiciens disent ça. Bon, ce qui est vrai, c'est que le sénateur Matata, même si vous partez le voir à 23h, ne pensez pas qu'il va vous payer les transports. Il y a, les politiciens ont déjà habitué les gens à ça, mais lui ne fait pas ça. Je suis rentré avec 0 francs. Et puis, moi j'ai compris. À Kinshasa, j'ai dit, mais beaucoup de politiciens disent ça c'est une farce. 2 semaines plus tard, j'étais étonné de recevoir un appel d'un numéro avec 5 9 Et puis, on m'a dit, ici, c'est les bureaux du sénateur Matata. Non, on veut vous recevoir à Kinshasa. J'ai dit, moi ou mon équipe? Et on m'a posé la question, vous voulez venir seul ou avec l'équipe? J'ai dit, je souhaiterais venir avec l'équipe. C'est comme ça qu'on m'a demandé de sélectionner 4 autres, donc on sera à 5. On part discuter avec les sénateurs. On est parti, on a fait 4 jours en train de travailler, parler sur le Congo. Et c'est comme ça qu'on avait recommandé aux sénateurs que désormais,
Beaucoup de jeunes cherchent des hommes comme vous, mais le problème, c'est que vous ne parlez pas trop, vous ne communiquez pas. Les jeunes veulent vous écouter. Et comme ça, le sénateur a décidé de mettre en place une association qu'on appelait Leadership et Gouvernance pour le progrès, INASBEL, dont il a été plusieurs fois sollicité dans beaucoup de pays pour des conférences, pour des formations en leadership et gouvernance. Et c'est après, nous avons été désignés comme team leader dans la partie orientale du pays. On a commencé à travailler comme ça. Lui, il est sénateur, mais dans le monde civil, on est ensemble dans l'ASBEL. Ouais. Et quand l'idée politique devrait venir, j'ai été également consulté, avant même qu'on parle du LGD, j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on y aille. Et on m'a posé la question, est-ce que vous êtes prêt? J'ai dit, je suis prêt parce que je crois aux valeurs que défend le sénateur Matata. Mais je ne veux pas qu'il soit autorité morale. Parce que moi, je n'aime pas de parti avec des autorités morales. Et on m'a rassuré, bien entendu, que notre parti n'aura pas d'autorité morale. Nous serons tous des membres et nous serons élus. Si Johnson, tu veux être président LGD au niveau national, tu déposes ta candidature. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je suis membre fondateur de ce parti. Le président Matata, il a été élu comme président du parti pour 7 ans. Et aujourd'hui, il avait plus à la hiérarchie de me faire confiance qu'à rentrant, je sois le président fédéral, parce que non seulement que je suis membre fondateur, mais aussi je connais l'histoire de ces partis et je suis prêt donc à mouiller toute ma chemise pour défendre tout ce qui est leadership et bonne gouvernance. On peut dire que vous avez un parcours éloquent entre le cursus secondaire et universitaire. Et sans oublier que vous avez connu de hauts et des bas dans votre parcours. À quel moment vous vous êtes senti soulagé ou satisfait de vos résultats jusque-là? J'ai appris également en lisant beaucoup de livres que beaucoup de peuples qui ont réussi à avancer, ce sont ce peuple-là qui ont compris que le problème en réalité n'existait pas. Quand les uns voient le problème, mais ces autres-là voyaient les opportunités. Voilà pourquoi chaque fois, moi, face de problème, je ne vois pas le problème en fait. Je cherche l'opportunité dans ces problèmes. Et les moments qui me soulagent davantage, c'est quand hier quelqu'un m'a dit « Tu perds ton temps, toi tu es distrait » parce qu'à un moment, on nous appelait comme ça à Goma quand on était concentré dans ce genre de concours. 6 ans, édition, 8e édition, mais il faut chercher de l'emploi, vous êtes des distraits. Et je trouve la même personne, 2 ans, 3 ans après, qui m'ait adressé cette parole et qui me disent « Mais non, Johnson, mais vous savez que vous êtes quand même un grand homme. Vous savez que je vous dois du respect. Vous savez que vous avez encadré mon petit frère et grâce à ce que vous avez fait, il a fait ça, ça. » Ça, ce sont les moments qui me soulagent. Et je me dis, donc, je ne perdais pas mon temps. Parce qu'au fait, le bonheur, c'est pas avoir de l'argent. Le bonheur, c'est de vivre votre vie de la manière dont vous le souhaitez. Et moi, je me sens, le moment le plus important pour moi, c'est quand quelqu'un peut venir me dire, grâce à ce que tu avais fait, grâce à ce qu'on a fait ensemble, j'ai réussi à faire A, B, C, D. Voilà. Et là, je me sens satisfait. Très bien. C'est quoi votre regret pour ne pas prendre beaucoup de temps durant votre parcours? Qu'est-ce que vous aimeriez refaire? Si c'était à refaire, évidemment. Si c'était à refaire, j'aurais bien voulu que depuis que j'étais trop jeune, je trouve également des mentors comme je suis devenu pour beaucoup de jeunes. Parce que moi, j'étais dans une jungle en fait. Je me battais presque seul. Et 2 fois, la maison ne me comprenait pas. Et 2 fois, j'étais même sanctionné parce que j'arrivais en retard. Vous imaginez, quand vous avez un match de génie en herbe à litige, vous n'avez pas l'argent des transports, mais vous habitez Himbi. Les matchs se terminent à 17h30 ou 17h45. Vous quittez litige à pied jusqu'à Himbi, vous arrivez 2 fois à 19h30. Et votre papa vous attend à la porte. On a Tokawapi Sai. Bon, pour les parents qui aiment leurs enfants, on va pas tata Fimbo. Et après, bon, on comprend quand même qu'on n'était pas compris en ces moments-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut des fois, quand le parent trouve que les enfants sont en train de vouloir s'épanouir dans tel ou tel autre secteur, il faut plutôt avoir les moments de discuter avec ses enfants et les accompagner. Et pas les imposer ce que vous voulez. Voilà. Parce que l'enfant est libre également de s'épanouir. Et ce qui m'avait maintenant sauvé, c'est que ces fouets-là se sont transformés à un moment d'encouragement. Quand l'émission Ask Quiz avait commencé, c'était la première émission Génie en herbe télévisée, et que votre enfant est en train de gagner et rentrer avec les cadeaux. Les samedis, c'était chaque samedi, vous êtes sur la télé nationale,
Et toute la ville, parce qu'à l'époque, il y avait que RTNC à Goma, on doit rappeler ça à ce qui existe aujourd'hui. Il y avait que RTNC, que ce soit radio, que ce soit télévision. Et les samedis, à partir de 16h, les gens sont en train de vous suivre dans leur maison. Et quand vous quittez le mot Goma, vous avez votre sac de cadeaux. Mais également, c'est tout le monde qui veut vous saluer en cours de route. Et vous dites, hey, où est-ce que on a la télévision? Il y a même des parents qui quittaient leur maison en courant pour vous voir. Bon, et puis on a roudé, on a joué, est-ce qu'elle va t'enpiga dans cadeau? Et puis au finish, les parents commençaient à aimer. On commençait souvent l'année sans acheter le matériel scolaire parce que j'en avais déjà gagné beaucoup. Je pouvais donner à mes petites sœurs, à mes petits frères parce que moi j'en avais déjà et les parents ont commencé à comprendre. Et je me rappelle que le premier livre que mon père m'avait acheté, ça s'appelait Réponse à tout. Parce qu'il a compris que j'étais dans le génie en herbe et c'est un livre très riche en termes d'informations. Et les jours-là, j'ai dit, donc il m'a compris. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de cette partie. Voilà, Johnson, c'était bien sûr un plaisir de partager ce petit moment avec toi. Vous avez un parcours incroyable. C'est vrai, si on parle beaucoup plus de votre parcours, on aura même du mal à finir cette partie. Mais quand même, nous avons quelqu'un qui est là. Demander déjà ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est le bon moment pour lui de vous montrer votre portrait. Ce qu'il faisait. Donc, voilà. Il est venu vraiment en retard, mais durant ces petits moments qui vient de passer, il vient quand même de produire quelque chose. C'est à vous. Hein? Donc, Mandebob, mon frère. Allez. Est-ce que vous pouvez présenter bien sûr une surprise à Johnson pour finir. Ah ouais. Merci beaucoup. Voilà. Comment vous trouvez Comment vous vous trouvez quand vous regardez sur une photo? Est-ce que vous êtes content? Vous êtes méchant? Vous êtes non mais ça c'est une œuvre. C'est une œuvre humaine. D'abord il faut tenir. Et le visage, dès que ça se présente, je trouve que voilà, il a trouvé la personne. Je peux me retrouver sur cette photo. Tout dépend de la position prise. Moi, je salue plutôt les talents qu'il a, parce que c'est pas donné à tout dessinateur de faire ça. J'étais au foyer culturel. Il vient de le faire dans moins de 30 minutes. Dans moins de 30 minutes. Et cette photo, je pense que ça ressemble à Johnson. Peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Parce que là, je ressemble à un ministre d'État. Merci beaucoup. Donc, vous vous projetez déjà via une photo. Mais oui, il faut rêver grand dans la vie. Et je pense qu'on est sur cette trajectoire-là. Merci. Je vais garder ça dans mon bureau. Et je pense qu'on pourra avoir un entretien avec les dessinateurs. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci également. Merci à Kwabo Family et à toute l'équipe qui a travaillé. Merci également à l'équipe de Kivu Stars d'avoir pensé à notre modeste personne. Merci. Amina, tout à l'heure, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Tout à l'heure.